Les lignes n'ont pas bougé du côté des confessions religieuses dans la désignation des animateurs de la CENI. Chaque bloc est resté sur sa position. Pas de consensus donc pour ce samedi. Les discussions pourraient continuer le lundi. Et tensions enregistrées à l'Équateur lors de la rentrée parlementaire. Félix Tshisekedi est monté d'un ton et a ordonné la convocation à Kinshasa de toutes les parties en conflit. Et on va aller en dehors de nos frontières, bien plus loin en Asie du Sud-Est, où le président philippin a annoncé son retrait de la vie politique. Rodrigo Duterte ne se présentera donc plus à la vice-présidence de 2022, alors que les sondages le placent un peu plus haut. C'est la fin de la semaine. Merci de votre fidélité à Télé 50. À la une de l'actualité, c'était peut-être la rencontre de tous les enjeux. Après des heures d'entretien, les chefs des confessions religieuses ne sont pas arrivés encore une fois à un consensus. Aucun accord n'a été trouvé, mais les discussions pourraient continuer le lundi. C'est en quai des poissons qui se sont séparés. Les confessions religieuses, après une ultime chance leur accordée par le bureau de l'Assemblée nationale, chapeauté par Christophe Mbosson-Kodia. On peut constater qu'au deuxième jour du temps imparti, ce sont des divergences, que des divergences. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ. La prochaine étape, Dieu seul. Oui, c'est comme M. Labbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Donc, on a travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc, on n'a pas encore clôturé les fêtes. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les côtés. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. De l'autre côté, l'évêque Dodo Kamba et son écurie pensent que l'on se rapproche de l'issue. Comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre, revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Rappelons que ce délai dit des dernières chances accordé aux confessions religieuses devra prendre fin ce lundi à minuit. À la question de savoir si le groupe des 6 confessions religieuses devrait revenir le lundi, Dodo Kamba, leur leader, pense que ce n'est pas ce qui a été prévu et que le travail demandé est déjà fait. Et pour le reste, l'Assemblée nationale devra recevoir la correspondance des PV sanctionnant la fin des travaux des confessions religieuses sous la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Et le financement du secteur agricole était au centre d'un échange hier vendredi entre le président du Sénat et le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO est engagée auprès de la RDC pour l'accompagner dans ses efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire. Fabien Lumbala. Les membres du gouvernement concernés par la mise en application et l'exécution de l'état de siège, ainsi que leurs services respectifs, ont défilé ce samedi 2 octobre devant les sénateurs, dans une plénière à huis clos. Il était question de répondre chacun en ce qui les concerne aux préoccupations des élus sur l'évolution de cette situation exceptionnelle dans ces 2 provinces du pays. Après avoir suivi chaque membre du gouvernement, les sénateurs ont formulé des recommandations à l'exécutif national pour la réussite de l'opération de l'état de siège qui devra aboutir par le rétablissement total de la paix dans la partie est du pays, comme le veut le chef de l'État. Le président du Sénat, qui a salué la pertinence de cet exercice, a souligné que cette évaluation devra demeurer permanente à travers la Commission Défense et Sécurité. J'exhorte les membres du gouvernement à prendre en compte les suggestions pertinentes des sénateurs que je félicite pour leur contribution responsable à ces échanges. Nous devons continuer à nous écouter, à écouter les populations meurtries, à nous faire confiance et à échanger sans complaisance en regardant tous dans une même et bonne direction, à savoir celle de la victoire de nos forces armées. Juste après cette évaluation, les sénateurs
ont autorisé pour la 9e fois la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Modeste Batilukebo, a par la même occasion appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour que les populations de ces deux provinces concernées par l'état de siège puissent vivre réellement la paix avant la sollicitation d'une prochaine prorogation qui ne devra pas être un fait automatique. Et la situation qui prévaut à l'Équateur a été débattue en Conseil des ministres. Hier, le chef de l'État a haussé le ton. Il a décidé de convoquer d'urgence à Kinshasa les parties en conflit. Une enquête est annoncée pour établir les responsabilités à la suite des accrochages et rixes enregistrés lors de la rentrée parlementaire. Suivez le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Essentiellement au Conseil des ministres. Il a rappelé enfin que tous ces efforts de réforme en amont ne valent rien si en aval les opérateurs économiques ne bénéficient pas de l'assurance d'une sécurité judiciaire soutenue. Une fois de plus, il a interpellé la justice à s'aligner sur cette dynamique et d'investir dans sa crédibilisation. 4e point de la communication du président de la République, chef de l'État. Le président de la République s'est exprimé au sujet de la situation qui règne dans la province de l'Équateur. À ses propos, il a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements de ces derniers jours et d'en établir les responsabilités. Il a également instruit de rappeler à Kinshasa tous les protagonistes engagés dans cette affaire et d'envisager des mesures exceptionnelles qui peuvent permettre le retour rapide de la paix. 5e point de la communication du président de la République. Situation de l'étudiant congolais bloqué à l'aéroport de Bruxelles. Et se trouvant parmi les parties en conflit dans la situation qui prévaut à l'Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu peut compter sur le soutien des forces vives qui ont manifesté leur intérêt à l'organisation de la 8e session des conférences des gouverneurs à Mbandaka. Ils disent non aux manipulations politiques qui ne contribuent pas au développement de leur province. Ils viennent affirmer leur soutien au président de la République et au gouverneur de la province de l'Équateur. Papa président Tshisekedi Tshilombo, tozeraki retour na yo na voyage ya États-Unis. Po toyebisa yo badoléance na biso, ba chef coutumier na ba notable ya Ngela Tando, na ba notable ya ville Mbandaka, na ba Kolomboko ya Mbandaka. Pour la communauté constituée des chefs coutumiers Ngele Tando, tout ce qui se passe actuellement dans la province de l'Équateur est une manœuvre politique et politicienne. Pour cette population venue en masse, il faut laisser l'actuel gouverneur faire son travail qui consiste au développement de cette province. Une mission pas du tout impossible pour Bobo Boloko. Chef de l'État ofungola miso, yona ministre intérieur, na première dame Maman Denise Nyakero ofungola miso, fa bafungola miso te, Équateur e kobongate. Pour la communauté Ngele Tando, le président de la République devrait se méfier de tout ce qui vienne pour déstabiliser la province de l'Équateur. Et publication des résultats de l'examen d'État 2021, rentrée scolaire 2022, gratuité de l'enseignement, autant des questions auxquelles a répondu le ministre provincial de l'EPST au micro de Télé 50. Pour le chef de l'enseignement primaire dans la ville de Kinshasa, Charles Mbutamuntu, l'éducation de tous les Kinois reste l'une des priorités du gouvernement provincial. Le reportage est signé Jonathan Thiobo, Vanok Munipole et Jonathan Kilolo. Le ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa s'est dit optimiste quant aux efforts qui sont fournis par les autorités du pays pour l'amélioration de l'éducation sur toute l'étendue du territoire national. Qui n'est un secret pour personne que le secteur de l'éducation
rencontre beaucoup de difficultés, mais le plus important, c'est que c'est un secteur qui fait partie des priorités des chefs de l'État et nous venons de bénéficier d'un appui majeur. Ça signifie qu'on a un nouveau leadership au niveau du secteur et l'ambition est là, la détermination est là. Tous nous sommes disposés à consolider, à faire vivre, à faire vibrer cette gratuité et dans toute sa complexité. Donc, ce que je peux dire, c'est que le secteur se porte bien parce que nous savons qu'il y a des problèmes, mais que nous, les dirigeants, nous sommes déterminés avec tous les partenaires du secteur à apporter des changements et à relever les défis. À Kinshasa particulièrement, hormis quelques dérapages enregistrés, Charles Mbutamutu reste confiant et appelle tous les partenaires à conjuguer les efforts pour un résultat escompté. Le dialogue, la collaboration entre acteurs du secteur éducatif. Nous collaborons, partenaires, enseignants, syndicalistes, et je fais confiance à mes collaborateurs, donc les directeurs provinciaux, les IPP, les syndicalistes et tous les autres. Comme son Excellence, Monsieur le Ministre national nous fait confiance, moi également je leur fais confiance, et nous sommes d'abord convaincus que la gratuité, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver pour les parents, pour les enfants et pour tous les Congolais. Alors, étant convaincus nous-mêmes de l'importance de la gratuité, nous nous lançons dans la bataille pour consolider les acquis de la gratuité. Donc, Ce message, lancé à la veille de la publication de l'Exeta 2020-2021 et la rentrée scolaire 2021-2022, entre dans le cadre des sensibilisations non seulement des élèves finalistes, mais aussi des parents qui doivent veiller sur tout dérapage qui pourrait ternir l'image de l'enseignement en RDC. Et à quelques jours de la rentrée des classes, le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, à Kabound, s'est démarqué en offrant des installations bien retapées à un établissement scolaire à Kinsanso. Il s'agit en tout de 12 salles de classe pour 1200 élèves et un bâtiment administratif. Christopher Ochokoum. C'est au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs invités de marque que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a délivré cet ouvrage de haute facture à l'école primaire Bikanga à Kinsanso. Jean-Marc Kabound signe 12 salles de classe de plus de 60 mètres carrés chacune, 6 bureaux administratifs de plus de 15 mètres carrés chacun, une bibliothèque de plus de 35 mètres carrés, bien sûr, de nouvelles installations sanitaires dans 10 cabines de toilettes, un forage d'eau potable avec une capacité de 10 000 litres d'eau de stockage, plus de 350 mètres linéaires de clôture avec 3 grilles d'accès. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Notre parti est un parti socialiste. Je suis socialiste par conviction. Je ne pouvais que faire ça parce que c'est ça même la raison de mon existence dans la classe politique. J'ai aussi fait cette œuvre pour accompagner, soutenir la vision du chef de l'État. Le gouverneur de la ville, plusieurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que différentes personnalités politiques ont applaudi ce geste. Les 350 000 $ américains qui ont servi pour cette cause ont été déboursés intégralement par Jean-Marc Kabound à Kabound. Et un autre sujet sur la rentrée scolaire, le secrétaire interfédéral de l'UNC en charge du district de Moamba est allé à la rescousse de certains parents de la commune de Ngaba. Gabi Mamengi a offert des fournitures scolaires et autres à ces derniers, une façon pour lui de soutenir la gratuité de l'enseignement. Le secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge des districts de Moamba a distribué des fournitures scolaires à bon nombre de parents de la commune de Ngaba. C'est la salle polyvalente Arche du Congo qui a servi de cadre à cette cérémonie. Gabi Mamengi est venu à la rescousse de ses plus démunis en réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la formation de la jeunesse au centre de son action en prônant la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'interfédéral adjoint de l'INC pour Moamba a posé cet acte de générosité en présence des représentants de toutes les fédérations et au nom de son président national, Vital Kamerhe Lwakanyingini, qui soutient toutes les actions du président Tshisekedi. Je suis toujours à côté de ma base, à côté de ma population. Et vous
vous êtes au courant que la population est en train de passer des moments très difficiles. C'est comme ça que nous avons répondu à l'appel du chef de l'État, président de la République, pour pouvoir assister la population concernant la rentrée scolaire. Donc ça, c'est un geste de cœur que je viens de poser une fois de plus pour nos enfants, pour notre relève, pour ceux qui vont nous remplacer. Et donc, les familles, les parents traversent des moments très difficiles. C'est comme ça que nous avons pensé, avec les paix que Dieu nous a donnés, nous avons été toujours au chevet de la population d'Engaba, au chevet de la population de Moamba. Les femmes d'Engaba, bénéficiaires de ces dons, ont accueilli Gabi Mambengi, un véritable notable du coin, avec chant et danse. Et lancement des activités agro-pastorales militaires à Kamina dans la province du Haut-Lomami. Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense nationale, a donné le go à la ferme militaire de Kalunga, située à 28 km de la ville de Kamina et d'une superficie de 144 km². Jean-David Kilolo. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État au sein des FARDC, et c'est en matière de lutte contre la faim, la vice-ministre à la Défense nationale Séraphine Kiloubou a lancé les travaux de l'agro-pastorale de Kalunga à Kamina dans la province du Haut-Lomami. Située à près de 28 km de la ville, la ferme militaire a une superficie de 144 km². La vice-ministre était porteuse d'un message du chef de l'État. À son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, okonzi ya mapinga, tozongela bilanga. Tozongela makambo ndenge ezalaki kala. Soda, obiso to benga soda. Soda zaki mutu anzala te. La sous-chef de l'armée congolaise a visité quelques patrimoines des FARDC, puis la 12e unité de commandement chinoise en pleine instruction. Ici, son message était d'encourager ces jeunes qui ont choisi de défendre leur patrie jusqu'au sacrifice suprême. Boponi musala ya malamu. Nakanisi mutu aliboso kokota lola. Ezali militaire so asali musala malamu. Ravi, Arsène Moukadi, ministre provincial des Mines et Tourisme, a salué les retours des soldats congolais à la terre. Là, nous sommes contents en tant que gouvernement provincial parce que la base Kamina, qui a été un peu délaissée, va revivre. Les militaires qui étaient abandonnés du point de vue ventre, cette fois-ci, ils auront de quoi manger et ça va nous permettre d'aller de l'avant. La mère des soldats congolais a bouclé son séjour dans le Haut-Lomami par une réunion sécuritaire dans une province où tout est calme. Et puis le gouverneur AI du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga, a regagné Kamina ce samedi au terme d'un séjour à Gitega dans la République du Burundi où il a pris part au forum sur l'entrepreneuriat des jeunes à l'attention des maires des villes et gouverneurs des pays de la région des Grands Lacs. Devant la presse, le gouverneur a fait la restitution de sa mission de travail. Les assises de Gitega dans la République du Burundi, centrées sur l'entrepreneuriat des jeunes, ont été bénéfiques pour le Haut-Lomami. Les maires des villes des différents pays de la région des Grands Lacs se sont retrouvés pour cette réflexion dont le développement intégral en était le cerveau moteur. Le Haut-Lomami a été représenté à ces assises par le gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batame Anani, dans sa suite le maire de la ville de Kamina, Madame Julie Mokondila Kayembe. À l'aérodrome de Kamina, sur le tarmac, les membres du Conseil provincial de sécurité et le gouvernement provincial ont réservé un accueil chaleureux au numéro 1 de la province au terme de cette mission officielle. Nous avons été à Bujumbura répondre à l'invitation de la PAL-PGN, plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. C'est une plateforme pour tous les maires, donc les maires des villes qui sont organisés pour la bonne marche et le développement de leur ville avec ce qu'il y a comme modernité. L'entrepreneuriat des jeunes, on constate que dans nos villes, il y a le taux élevé de chômage pour les jeunes et que donc les pouvoirs doivent soutenir les jeunes de manière à ce que les jeunes se prennent en charge au lieu par exemple de passer tout le temps seulement à insulter des gens et des autorités dans les réseaux, mais qu'ils prennent des initiatives pour créer des micro-sociétés. Et la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons a été organisée ce samedi dans la ville d'Issiro, en province du Haut-Uélé, par le ministère provincial de l'EPST. Une caravane motorisée a été organisée à cet effet et a connu comme point de chute l'espace Mayogo dans la salle polyvalente d'Issiro.
rond-point Chemukwale et Lumumba, le boulevard Massizondré, Magambé, Gossamo. C'est une véritable opération séduction dans laquelle s'est lancé François Azarokane ce samedi à travers la ville d'Iziro, expressément engagé par le gouverneur de province dans cette inédite campagne de scolarisation des enfants filles et garçons à travers les 2 provinces éducationnelles que comptent les Haut-Tuélé. Le ministre de l'EPST se montre plus que jamais déterminé. Le principal objectif de cette campagne est de permettre à tous les enfants, filles et garçons, scolarisés et non scolarisés, d'aller à l'école à travers la mobilisation effective des parents malgré la COVID-19 en vue d'améliorer l'accès à l'éducation à tous les enfants en âge scolaire dans la province. Même engagement du côté du comité de parents d'élèves. Pour renforcer la politique de la gratuité d'enseignement prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Christophe Bastianinonga a mis les bouchées doubles en soutenant particulièrement toutes les initiatives dans ces secteurs, alors qu'il fait parler de lui au-delà de sa juridiction, notamment à cause de son hyperactivité dans les secteurs des infrastructures routières et immobilières. Le chef de l'exécutif provincial a déjà annoncé ses couleurs dans ces secteurs de l'éducation. De 2022, l'homme s'engage à accentuer ses initiatives en la matière, notamment par la construction des infrastructures scolaires associées aux unités de production telles que l'agriculture pérenne, à même de supporter la gratuité de l'enseignement. Et après une formation technique à Kinshasa, les agents Transco nouvellement recrutés dans la province du Haut-Tuélé ont reçu leur brevet des mains du ministre des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende, qui a encouragé les brevetés, a dans son mot lancé un appel aux autorités provinciales d'être des modèles des réussites pour Transco en province. Il y a longtemps qu'une telle joie n'a plus été exprimée à Transport au Congo. Cet accueil chaleureux, réservé au ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, exprime la résurrection des Transco. Cherubin Okende Senga s'est rendu dans cette entreprise sous tutelle de son ministère pour la clôture de la formation et la remise des brevets aux agents Transco recrutés dans la province du Haut-Tuélé après une initiation technique reçue à Kinshasa. 10 chauffeurs, 5 mécaniciens, un électricien et un régulateur venus tous de la province de Christophe Basséane et Nanga ont reçu des mains du ministre des brevets et tenues pour les techniciens qui vont défendre les couleurs de la Société des transports publics dans les Haut-Tuélé. Transco ayant une vocation nationale, son directeur général intérimaire Chief Chipamba s'est dit heureux de cette nouvelle étape franchie pour matérialiser la vision du chef de l'État. En exécution des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que relayé par votre autorité, il y a plus d'un mois, nous avions expédié pour la province de Haut-Tuélé un lot de 10 bus, composant ainsi le flotte de bus qui vont nous servir pour ouvrir l'agence dans ce coin du pays. Cherubin Okende, qui a encouragé les brevetés, a dans son mot lancé un appel aux autorités provinciales du Haut-Tuélé. Transmettez aussi toute ma sympathie au gouverneur, en lui disant qu'il a un grand défi devant lui. Il va falloir que vous preniez à cœur cette responsabilité d'être le modèle des réussites de Transco en province. L'actuelle équipe dirigeante des Transco, qui fait déjà ses preuves, est encouragée à poursuivre les efforts. Et les travaux de construction de l'avenue Tchata et le pont devant la relier à l'avenue Ungungandu dans la banlieue de Kolwezi évoluent normalement. Les ouvriers affirment de tout terminer sauf imprévu avant le retour de la pluie. Je vous invite à en savoir un peu plus dans ce reportage. Les travaux de construction du pont reliant l'avenue Ungungandu et l'avenue Tchata évoluent à une vitesse de croisière. D'une largeur de 30 mètres et de 9 mètres de longueur, ce pont est un véritable ouf de soulagement pour la population de cette partie du territoire de Muchacha et aussi une solution pour désengorger la route nationale numéro 39, surtout au niveau du rond-point Mwangeji qui enregistre d'énormes bouchons. Nous sommes presque à 90% de nos travaux du bétonnage, puisque pour les ponts, selon les plannings, nous sommes dans les bons puisque nous sommes presque à la fin.
Il reste seulement les radiers pour l'aval. L'avenue Tchata est actuellement à la phase de la pose de la caillasse à partir du pont jusqu'à la route Kazembe. Les travaux avancent normalement. Les engins sont à pied d'œuvre pour mettre au même niveau le pont et la route. Nous avons déjà décaissé toute la piste. Actuellement, on a revêtu encore toute la piste de la caillasse. Il y a une partie qui a déjà de la latérite et on continue avec la caillasse pour réunir le Oumungandou et Tchata. Tous ces travaux ont été lancés au mois de février par Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Fifi Masuka Saini ne faiblit toujours pas dans la dynamique qu'elle a mise en place pour doter le Lualaba des infrastructures dignes en conformité avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une fois terminée, la construction du pont et de l'avenue Tchata va complètement métamorphoser et désenclaver cette contrée. Et le mouvement social pour le renouveau a procédé ce samedi à l'installation du bureau fédéral de Kinshasa. La mission principale poursuivie par cette activité est d'étendre davantage le parti à travers les coins et recoins de la capitale, ainsi que soutenir la candidature du chef de l'État lors des prochaines échéances électorales. Ils sont au total 25 membres qui composent le nouveau bureau fédéral du MSR à Kinshasa. En tant que combattant de la première ère, ayant vécu toutes les stratégies qui ont permis à Kinshasa de gagner, nous assurons que nous n'allons ménager aucun effort pour que le score de Kinshasa, au regard des assignations qui viennent de nous être données. Nommés pour un mandat de 5 ans, leur mandat a comme objectif forcer l'implantation de MSR dans la ville-province de Kinshasa jusque dans la rue, c'est de préparer les élections pour nous produire un nombre respectable de députés nationaux, de députés provinciaux, et le jour qu'il y aura des élections locales, des conseillers communaux, urbains, bourgmestres, maires de ville. Et troisièmement, c'est d'éduquer nos membres, parce que c'est une fonction permanente des partis politiques. Pour que les membres puissent voter avec conscience, nous devons assurer l'éducation civique, politique et électorale. Pour le ministre d'État en charge du développement rural, le camarade François Roubota, le mouvement social pour le renouveau, a un candidat président de la République pour les prochaines élections. Votre candidature, la seule et l'unique pour les élections de 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le seul, l'unique candidat du mouvement social pour le nouveau bureau de Kinshasa, il faut vulgariser les textes du parti pour l'identification des membres. Un chapeau et une étoile ont été remis aux membres du bureau fédéral et en retour, ils ont remis en signe de récompense une chèvre et du vin. Place à présent au travail sur terrain. Et le Parti social et démocratie pour le peuple a tenu une grande activité ce samedi dans le district de Lukunga. Sa Ligue des femmes a lancé une opération dénommée Fonds social sans intérêt pour des personnes qui peinent à tenir le debout du mois. C'est sa présidente Ornella Yenamaou qui est allée personnellement à la rencontre de ces gens pour lancer ce programme. Le parti porte bien son nom. Social et démocratie pour le peuple. Ce samedi, la présidente de la Ligue des femmes Ornella Yenamaou, accompagnée de quelques cadres du parti, a abandonné son siège climatisé de ma campagne, direction Komunganga, dans le fin fond désigné Lubwaku. Les conditions rencontrées ici à Kinshasa pourtant sont précaires. La population rencontre des sérieuses difficultés au quotidien. Pas de soins de santé garantis, pas de courante sûre et les quelques commerces entrepris pour subsister bégayent sérieusement. Le SDP, averti de cette catastrophe, a tenu à lancer son opération Fonds social sans intérêt, ici même. Ornella Yenamaou signifie qu'elle ne concerne pas que les femmes. Bon, parti Nabiso SDP, Social et démocratie pour le peuple. Le SDP met de l'argent gratuitement, pas seulement pour les mamans, mais aussi les jeunes et les vieux. Papa, jeunes garçons, jeunes filles. Toute personne qui a une activité peut nous contacter pour un coup de pouce. Venez nombreux, c'est gratuit. Il n'y a pas de conditions, vous pouvez avoir le traitement gratuitement.
nabengisi bato wana nyonso baya bakozwa fonds social sans intérêt. C'est une fois de plus en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi que le SDP, Parti socialiste membre de l'Union sacrée, vient au secours de la population. Ses portes restent grandement ouvertes pour tous les adhérents à ce parti afin de bénéficier de ce fonds social sans intérêt. Et l'aéroport international de Goma répondra d'ici le mois de septembre aux normes de l'Organisation civile de l'aviation civile internationale. Ce sont les mots du directeur général de la Régie des voies aériennes. Adolphe Chougou rassure que Goma respectera toutes les normes internationales. C'est à la fin du projet PASSAG et l'engagement du gouvernement congolais ainsi que le début du projet Pacte que le numéro 1 de la Régie des voies aériennes a visité l'aéroport international de Goma ce 1er octobre 2021 à Goma. Alphonse Chungu, accompagné du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, a visité la nouvelle tour de contrôle, la caserne anti-incendie, la cabine électrique et sécuritaire, la piste de l'aéroport ainsi que l'enclos. Après sa visite, le DG de la RVA se fixe comme objectif améliorer cet aéroport aux normes internationales. Il y aura donc une mission donc, de l'OAIC en novembre donc, de l'année prochaine. Moi, je veux faire en tout cas donc, de cet aéroport un exemple. Un exemple parce qu'au moins on aura en République démocratique du Congo un aéroport qui répond en tout cas aux standards donc, internationaux. Pour sa part, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo, a révélé les acquis et défis ainsi que les projections dans un proche avenir. Ce sont des défis quand même, notamment des parcelles, des particuliers qui se trouvent dans l'emprise de l'aéroport, le problème de drainage d'eau qui risque d'abîmer la piste. Nous avons relevé cet ensemble de défis qui ne sont pas tellement nombreux, mais qu'avec la volonté du gouvernement national, du gouvernement provincial, nous pouvons carrément nous en occuper. Parmi les grandes réalisations de l'aéroport international de Goma figure le balisage de la piste avec 2600 mètres, la construction de la tour de contrôle avec 26 mètres de hauteur. La RVA se démarque ainsi par la propreté et la gestion du personnel qui n'accuse aucun arrêt de paiement mensuel de salaire. Peu avant d'effectuer cette visite, le DG de la RVA Chungu Alphonse a présenté ses civilités au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, à son cabinet de travail. Et pour terminer, aux Philippines, le président de la République a annoncé son intention de se retirer de la vie politique. Rodrigo Duterte, pourtant toujours en hausse dans les sondages, a pris de court toute la population en annonçant également son intention de se retirer même de la vice-présidence de 2022. Contrairement à son annonce faite fin août où il évoquait son intention de briguer le poste de vice-président, Rodrigo Duterte prend de court toute la République. Les sentiments dominants chez les Philippins est que je ne suis pas qualifié, que ce serait enfreindre la Constitution, a déclaré ce samedi le président philippin à l'endroit où il devait enregistrer sa candidature pour la vice-présidence. Ce retrait pour beaucoup d'analystes politiques et détracteurs du chef de l'État devrait ouvrir la voie à sa fille pour lui succéder à la tête du pays. Elle est actuellement la mieux placée dans les sondages. Si Sara Duterte Carpio était élue à la fonction suprême, elle pourrait contribuer à protéger Rodrigo Duterte des poursuites pénales dans son pays, mais également de celles engagées à son encontre par la Cour pénale internationale. La CPI a donné en septembre le feu vert pour enquêter sur la campagne de lutte contre le trafic de drogue menée par le gouvernement et marquée par des violations de droits de l'homme. Mais le président Rodrigo Duterte n'a pas précisé à quelle date il entendait se retirer de la vie politique. On va prendre le rappel des titres à présent. Les lignes n'ont pas bougé du côté des confessions religieuses dans la désignation des animateurs de la CENI. Chaque bloc est resté sur sa position, pas de consensus. Donc pour ce samedi, les discussions pourraient continuer le lundi. Et puis tension enregistrée à l'Équateur lors de la rentrée parlementaire. Félix Tshisekedi est monté d'un ton et a ordonné la convocation à Kinshasa de toutes les parties en conflit.
Et le président philippin a annoncé son retrait de la vie politique ce samedi. Rodrigo Duterte ne se présentera donc plus à la vice-présidence de 2022 alors que les sondages les placent un peu plus haut. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et à l'équipe web de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.